Salut à tous, bienvenue sur ma vidéo. Dans cette vidéo, en fait, je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement sur les réseaux sociaux ou sur les tatamis, etc. Qui est de moi qui habite dans un endroit où il n'y a pas de club, où j'ai pas forcément, où j'ai pas de club, où que j'ai pas de très bons partenaires d'entraînement, ou que, selon moi, mon professeur euh, ne m'apporte pas l'enseignement que j'espère. Euh, Comment je fais pour progresser? Donc comment faire pour progresser en habitant ou voilà en habitant dans un endroit où il n'y a pas forcément les entraînements que j'espère avoir et recevoir. Euh, En fait, ce que moi je conseille à ces personnes-là, bah alors c'est quelque chose que je croyais pas autant avant, euh, mais la vidéo est très importante. Visualiser des vidéos, que ce soit technique, de combat, voilà, tout ce qui va être en rapport avec votre sport sur internet, même des vidéos sur l'état d'esprit, le mindset qu'il faut avoir pendant l'entraînement, pendant la compétition, selon ce que vous recherchez, et c'est quelque chose qui va être vraiment vraiment important. Pourquoi je dis qu'avant j'y croyais pas autant? Parce que j'ai vu un boom dans notre sport avec BJ Fanatics, avec tous les sites avec lesquels où vous allez pouvoir trouver du contenu en ligne structuré, parce que c'est ça la différence entre YouTube, où les vidéos seront gratuites, et BJ Fanatics, donc fans de combat aussi pour les francophones, où on propose des cours qui sont vraiment structurés. D'accord, YouTube, vous allez voir plein de choses, un petit peu à gauche, à droite, ça va être un peu en vrac, alors que BJ Fanatics ou fans de combat, on propose vraiment des vidéos structurées d'un minimum d'1 heure et demie jusqu'à même 9 heures de contenu. Et en fait, depuis l'émergence de ces sites-là, j'ai vu un changement dans notre sport. Et, et en fait, même des gens, justement, que je sais qui s'entraînent dans des clubs où ils sont peut-être 2, 3, 4, 5, ou alors peut-être qu'ils s'entraînent dans des endroits où il n'y a pas forcément un bon professeur, ou bref, où il y a pas toute l'infrastructure qu'ils aimeraient avoir pour pouvoir les accompagner dans leur progression. Euh, et ben en fait, ces gens-là sont devenus beaucoup plus techniques et beaucoup plus forts. Euh, et franchement, j'ai été vraiment, vraiment bluffé là ces dernières années. Et ça m'a même mis un petit coup de pied aux fesses parce que ça fait qu'on s'endort un petit peu en fait. Quand moi j'ai eu la chance d'avoir un professeur pendant de longues années qui m'a encadré. J'avais vraiment une structure, il y avait des cours. C'était juste y aller, s'entraîner, et puis je savais que j'allais progresser. J'avais pas forcément un gros travail personnel à faire, en tout cas à cette époque-là. Aujourd'hui, si vous le faites pas, c'est pas possible de réussir. Clairement, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais clairement, si vous n'avez pas ce travail-là euh, à côté de votre pratique, vous progresserez moins vite. Mais si vous avez des objectifs de compétition à haut niveau, ça sera très compliqué. Donc voilà, donc déjà la vidéo, c'est très très important. Et en fait, moi, ce que je conseille aussi à des professeurs qui cherchent du contenu ou qui ne savent pas comment gérer leurs cours, etc., ou à des gens qui souhaitent progresser, en fait, c'est par exemple d'acheter, ou alors peu importe, après il y a plein mal de contenu sur YouTube, mais de voir en fait une séquence de techniques qui sont liées les unes aux autres. Imaginons, je sais pas, je veux travailler la clé de bras. Alors on va avoir la possibilité de l'avoir à partir de plusieurs positions. Donc ça peut être à partir de la garde fermée, je fais une clé de bras, à partir de la position montée, je fais une clé de bras, à partir du dos, je cherche la clé de bras. Ou alors ça peut être aussi en mode cascade un peu, c'est-à-dire que je prends la clé de bras classique, ça a marché. Je reprends la clé de bras, il a une certaine défense, comment je fais pour contre-attaquer? Je refais, etc. Et ainsi de suite. Et en fait, en prenant ces cours-là, ça va vous ça va vous structurer dans votre apprentissage. Et en fait, ce que je peux conseiller, c'est de faire des blocs de 3, 4 à 6 semaines sur le même sujet. Alors, sur le même sujet, ça ne veut pas dire forcément de répéter la même technique toutes les semaines, mais je pense que c'est important de répéter la technique de base. Donc, imaginons, là, c'est la clé de bras. La clé de bras,
savoir la faire vraiment basiquement, et à partir de là, ensuite la voir un peu plus en détail et les réactions possibles de l'adversaire. Donc ça c'est quelque chose que je peux vous conseiller aussi, c'est bon, il faut quand même malgré tout un partenaire, c'est quand même important. Si vous n'avez pas de partenaire, ça reste quand même compliqué, c'est toujours possible de le faire avec un mannequin, c'est toujours mieux que rien, mais c'est sûr que c'est mieux de faire avec un partenaire. Et du coup en fait c'est le partenaire, il doit avoir la bonne réaction, donc c'est pour ça que lui aussi il faut qu'il ait bien appris la technique, donc qu'il l'apprenne, etc. Dans la répétition technique aussi, un truc qui est important, ça ne sert à rien de mettre de l'opposition dans l'apprentissage technique. Si vous apprenez techniquement, je décale juste ça. Si vous voulez apprendre la technique, il n'y a pas besoin que l'adversaire ou le partenaire y mette de l'opposition. D'accord? Il n'y a pas besoin. Il ne faut pas qu'il ait le corps tout mou, mais il ne faut pas qu'il soit tout dur non plus. Ok? C'est vraiment important parce qu'il y a vraiment toute une éducation corporelle, une éducation du corps à avoir, et en fait à l'avoir même pendant toute sa pratique. Par exemple, si vous voyez je sais pas, si on voit un footballeur, en général, rien qu'à sa façon de marcher, à sa façon de se déplacer ou de courir, on saura que c'est un footballeur. Si on voit un rugbyman, c'est pareil. Si on voit un combattant de MMA, bah c'est pareil, on saura que c'est un combattant de MMA. À sa façon, à sa gestuelle, en général, d'accord? Et donc pourquoi? Parce qu'ils ont éduqué leur corps pour le sport. Et donc là, c'est pareil, c'est quelque chose vraiment d'important. Donc première étape, c'est pas hésiter à avoir des vidéos techniques. Vidéos sur comment travailler le bon état d'esprit pour bien aborder l'entraînement, bien aborder les compétitions, etc. Donc bref, voir toutes les vidéos qui sont en corrélation avec votre entraînement, votre discipline. Deuxième chose, donc c'est bien savoir tout ça, trouver un partenaire avec qui pouvoir répéter ça, et vous restez dessus minimum c'est 3 semaines, 3 à 6 semaines. Moi j'ai vu un vrai changement quand on a commencé à vraiment mettre ça en place au club. Exemple, dernièrement, quand je suis allé à Paris, je sais qu'ils ont fait tout un cycle sur la Kimura Trap, sur le contrôle, donc à partir de la Kimura, donc pour finaliser ou pour avoir un contrôle pour aller chercher d'autres positions. Et je suis arrivé et j'ai vu des ceintures blanches qui avaient 3 mois de pratique, qui faisaient des Kimura Trap et qui avaient déjà le 1, 2, 3, les différentes réactions. Enfin, ils connaissaient déjà les solutions aux différentes réactions du partenaire. Donc c'est bluffant quoi. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Travailler ça pendant 4 à 8 semaines, peut-être même. Et ensuite, c'est de faire des sparring à thème. Il faut faire des sparring à thème, c'est vraiment important. Il faut se forcer à faire des sparring à thème. C'est vraiment la facilité en fait de faire ouais, bon, allez, entraînement aujourd'hui. Allez, on fait un 5 x 5 avec 1 minute de récup. Ouais, c'est facile de faire ça. Moi, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut mener un cours ou peut s'entraîner et se dire vraiment au moment du sparring, ouais, bah, c'est bon, on fait du libre. Le libre, on va toujours se retrouver dans la même position, l'adversaire va toujours faire la même chose avec nous, ces techniques qui marchent en général, elles vont marcher avec nous, etc. En fait, on va pas évoluer. Et en plus de ça, s'il y a vraiment un grand écart technique entre mon partenaire et moi-même, eh ben, on va pas forcément progresser. Lui va prendre peut-être confiance dans son jeu, et moi alors lui s'il est plus fort que moi il va prendre confiance dans son jeu, et moi qui suis moins fort que lui, bah ouais, je vais être plus résistant, je vais être plus fort, mais c'est pas ça vraiment qui va nous faire évoluer dans le combat. Donc c'est vraiment vraiment important de faire des sparring à thème et d'essayer de se retrouver au plus proche de ce qu'on a vu dans la technique. Exemple, si je prends la Kimura Trap, je commence en Kimura Trap dans le dos, et à partir de là, j'essaye de prendre le dos et mon adversaire il essaie de sortir. Je pense que ça c'est un bon sparring à thème. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre sport, mais on est vraiment dans une situation bien spécifique de notre sport. On est vraiment c'est la Kimura Trap, et j'essaye à partir de là d'aller chercher le dos. C'est pas à partir de là j'essaye, je sais pas, d'aller prendre une clé de cheville ou d'aller prendre autre chose, non, je vais essayer d'aller prendre le dos. Ou à partir de là j'essaye de finaliser, etc. Et vraiment d'essayer de cadrer le truc. Et il faut vraiment mettre l'ego de côté et se dire, bon bah, c'est pas grave, je suis nul à ça, mais dans 6 semaines je serai plus nul à ça. Et dans 6 semaines j'aurai ça en plus dans mon jeu, ce sera une carte en plus que j'ai dans mon jeu. Donc c'est vraiment important d'essayer de travailler ça. Et une fois que vous avez fait ça, après c'est faire du sparring libre,
et dans les sparring libres, essayer de reproduire la technique. Parce qu'en fait, bah, le premier objectif quand on répète la technique, c'est bah, de la mémoriser, de la comprendre, de la mémoriser, mais aussi qu'on éduque notre corps pour la technique. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, après, il faut savoir la faire dans le combat. Donc déjà, on va essayer de se bloquer vraiment et d'essayer de faire que ça avec un partenaire, donc avec du sparring à thème. Et pour terminer, on va partir sur du sparring libre où là, on va essayer de la mettre, essayer d'amener cette situation-là dans le sparring. C'est ça qui est pas facile. C'est ça qui est pas facile et c'est ça aussi la beauté de notre sport, surtout sans kimono. Parce que sans kimono, on ne peut pas forcer l'adversaire à aller où on veut qu'il aille avec le kimono. Nous, on n'a pas de kimono. Euh, et du coup, bah, il faut faire croire à l'adversaire peut-être qu'il n'est pas en danger, ou alors il faut aller chercher des contrôles qui sont vraiment vraiment forts. Bah, comme la Kimura Trap par exemple, c'est un contrôle qui est vraiment fort et qui peut permettre vraiment d'emmener des gens bah, où on veut qu'ils aillent, quoi. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment possible de s'entraîner. Alors moi je connais des gens, hein, encore une fois, qui s'entraînent, qui sont devenus champions, qui s'entraînent en étant un peu tout seul. Je peux en citer quelques-uns. Emmanuel Fernandez par exemple, avec son frère, ils habitent à Cognac. À l'époque il n'y avait rien d'autre que du judo. Après c'était pas non plus du judo de haut niveau, je pense. Je vais pas dire de bêtises. Mais voilà. Et malgré tout, bah, ils sont sortis à l'international, champions du cage rage, plein de titres en kimono, sans kimono. Enfin voilà, ils ont réussi vraiment à sortir de là. Pareil, les frères Schiavo à Avignon. Bah, pareil, ils venaient du taekwondo. Je pense qu'à Avignon, il n'y avait pas de grands champions dans les sports de combat, mais bah, voilà, ils sont sortis, ils ont fait quelque chose. Je peux vous parler aussi de Purple Bell Kitchen, Julius, qui lui bah, est vraiment tout seul. Il habite dans un village et puis bah, il a essayé de convaincre 2-3 personnes de sa ville pour venir s'entraîner avec lui de temps en temps. Mais voilà, et pourtant quand je tourne avec lui, bah, je dois y aller à 100% quoi, parce que bah, il est bon. Donc voilà, c'est vraiment possible. Maintenant, ça demande une vraie discipline. Une vraie discipline, c'est tous les jours regarder des vidéos, tous les jours essayer de comprendre, c'est travailler votre cerveau. Et c'est vraiment mettre l'ego de côté. Je vais pas monter sur le tatami pour prouver à qui que ce soit que je vais être le meilleur, mais c'est vraiment pour progresser. Et si vous montez sur le tatami avec cet état d'esprit-là, bah, je vous promets que vous allez vraiment progresser. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Peut-être il y a des sujets que vous vouliez que j'aborde peut-être. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Voilà, ça donne toujours de la force, ça donne toujours de la force à mon travail, au travail qu'on essaie de faire sur Internet pour promouvoir les sports de combat et puis aider les gens qui veulent s'entraîner dans les sports de combat à progresser et à avoir un bon encadrement et progresser sereinement, on va dire, et assez rapidement, même si ça c'est vraiment en fonction de chacun, ça dépendra de ça, quoi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et puis bah écoutez, à très bientôt. Ossa!